Marc, pareil, quand on a bu un café, tu échangeais avec moi autour de notamment ton histoire personnelle qui te permettait aussi peut-être d'embarquer certains talents. Tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est peut-être une de tes recettes qui te permet d'embarquer certains talents? La recette secrète. Voilà. En fait, le premier point d'attraction des personnes qui candidatent chez nous ou qu'on arrive à recruter, c'est la croissance de la boîte. Parce qu'avant, on a mis 4 ans avant de lever des fonds. Et on était toujours en forte croissance. On faisait plus de 100% de croissance tous les ans depuis la création de la boîte. Franchement, c'est le premier critère de réassurance quand on crée une boîte. C'était un critère d'attraction. De dire, OK, on a un business mondial et on a autant de croissance depuis quelques années. Donc, c'est rassurant pour les profils qui arrivent. Mais le premier critère où il y a un déclic, c'est déjà le projet. Nous, on est sur une activité qui est très traditionnelle, c'est-à-dire qu'on vend des campagnes de brand content qui sont des contenus de marque qui sont gérés de façon très manuelle entre les médias, les régies publicitaires et les entreprises. On industrialise ce marché-là en leur facilitant le travail. Et en fait, les candidats qu'on reçoit sont très sensibles à ça. En fait, ils comprennent tout de suite l'intérêt. Ce n'est pas un business très compliqué à comprendre. Développer une marketplace, autant de process, apporter une vision mondiale à ce marché-là et dire OK, on vend des contenus publicitaires qui sont hyper attractifs, très actuels, d'information et non pas super intrusifs. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la croissance, ça permet de confirmer que le projet fonctionne et que les ambitions sont bonnes. Et le deuxième point, effectivement, c'est l'histoire. Aujourd'hui, ceux qui pilotent la boîte sont en partie soit les premiers employés qui sont devenus associés, soit moi en tant que fondateur. Et là où il y a un déclic, surtout pour les talents et les profils très high level, c'est l'histoire du fondateur, d'où il vient, comment il a mené la boîte. Puisque moi, pour le coup, je suis le seul fondateur. Donc il y a une perception un peu plus épuisante de l'histoire. Et c'est vraiment le fit humain. Et souvent, c'est des personnes qui cherchent une aventure entrepreneuriale, qui ont déjà de beaux succès en tant qu'intrapreneur ou en tant que talent dans d'autres entreprises. Et le déclic, c'est vraiment, OK, ils ont le choix aujourd'hui, qui vont rejoindre. Donc c'est souvent l'homme ou les personnes, enfin l'homme avec un grand H, donc ça peut être des femmes, des hommes, etc., ou une personne, qu'est-ce qu'il raconte, est-ce que ça colle à ce que je veux faire et est-ce que ça m'anime. Donc c'est vraiment là où on a le déclic. Très bien, très bien. Si j'essaye de synthétiser, on est bien dans la marque employeur, on est bien dans le storytelling pour embarquer dans votre aventure, soit vers la croissance, pour créer un champion mondial, travailler avec des gens qu'on aime bien, avoir une vraie relation humaine et certaines fois en étant un peu créatif, en allant chercher des profils comme des seniors. Si maintenant on parlait de marque employeur tout à l'heure, si maintenant on parle du projet de l'entreprise, quels sont les drivers ou les enablers, pardon pour les anglicismes, qui vont faire que les talents vont rejoindre, par exemple, Clover. Quels sont les drivers, quelle est l'histoire que tu racontes plus spécifiquement? Ouais. Moi, je vois 2 éléments. Un, on est une start-up, un early stage, donc qui laisse des perspectives d'évolution hyper importantes pour ceux qui nous rejoignent assez tôt, justement, qui prennent ce risque de nous rejoindre aussitôt. En même temps, il y a 2 messages que moi je reçois systématiquement des candidats ou des personnes qui nous ont rejoints. Un, il y a l'ambiance de travail. On travaille ensemble, on est certes un peu en télétravail, mais pas tout le temps non plus. Et en fait, les gens adorent bosser avec leurs collègues parce que derrière, on a un peu ce filtre où on travaille avec des gens sympas. Bah oui, ça existe, voilà. On travaille avec des gens sympas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement les perspectives qu'on leur approche. Donc 1, perspective. 2, ambiance de travail qui va du coup soutenir ce projet en croissance. D'accord, très bien. Guillaume, de ton côté? Je rejoins un peu ce que tu viens de dire. Je pense que le projet de la société, et c'est aussi ce que tu as vu tout à l'heure, quand ce projet-là est construit sur une croissance concrète, c'est pas juste les mots du fondateur, sa vision à laquelle lui seul croit. Non, il y a quelque chose de tangible, du chiffre d'affaires, des clients qui sont contents, etc. Donc une progression, ça je pense que ça compte beaucoup. J'espère qu'on l'aura bientôt, du coup. Oui, je suis sûr que vous l'avez déjà, mais surtout le fait, tu as raison, le fait qu'ils soient très contents de venir au bureau, sur tout ce incessant sujet de télétravail versus présentiel, en fait,
Nous, on n'a jamais vraiment eu le débat parce que les gens aiment venir au bureau, parce qu'ils aiment leurs collègues en fait, sans aller trop dans l'extrême de on porte nos polos, Kairos, et puis on vit tous pour... Non, c'est pas le sujet. La vie privée est respectée, la vie de chacun est respectée, mais ils sont contents de venir au travail. Donc ça, c'est super important. Et puis il y a aussi, les startups ont été un petit peu salies par des comptes Instagram, je pense à Balance ta startup. Ça a mis beaucoup en lumière les abus réels d'entrepreneurs et d'entreprises. Mais du coup, c'est dommage parce que la majorité des entreprises, en fait, j'ai l'impression que ça se passe quand même ça se passe très bien. En tout cas, j'ai l'impression que ça se passe très bien chez nous et chez vous aussi. Donc, voilà, le métier, c'est pas forcément la passion. Donc c'est pas grave de ne pas faire de sa passion son métier. Voilà, encore une fois, on ne travaille pas dans la santé, on ne sauve pas des vies, mais on fait du chiffre d'affaires, on paye des impôts qui, eux, permettent de financer nos hôpitaux, nos routes, etc. Donc il n'y a pas de honte à avoir à aller dans des projets qui ne sont pas forcément là pour sauver le monde au sens propre du terme. Et donc c'est trouver de la motivation et du plaisir au quotidien. Et évidemment, ça se trouve avec ses collègues, au contact de ses clients, voir ses clients sont contents, et évidemment avec une équipe dirigeante et spécifiquement un fondateur dans ces stades de société qui sont très jeunes, qui sont inspirants et qui sont passionnés par leur projet. Très bien, merci beaucoup. Et toi, de ton côté, Marc ? Moi, je pense que la mission de base est hyper importante. Enfin, il faut qu'elle soit tangible. Et nous, on ne sauve pas le monde, on n'envoie personne sur Mars également, mais je trouve ça cool d'aider les entreprises à faire la une des médias quand la relation presse est compliquée à gérer en communiqué de presse. Tout à fait. Donc nous, on le fait à travers des campagnes de brand content. Ça, c'est la première chose qui fait que les personnes comprennent, ok, vous voulez aider les boîtes dans le monde, c'est quand même cool. Il y a plein de boîtes qui sont super dans le monde, qui galèrent à faire la une. Et ensuite, dans les critères, au-delà du côté cool, etc. Franchement, nous, on a un discours assez franc et on essaie, enfin, j'essaie même pas de casser les codes, mais d'être authentique dans mes phases de recrutement. C'est-à-dire que créer un projet mondial, c'est difficile. Donc nous, ça fait 4 ans qu'on est dessus, on a 5 bureaux en Europe. C'est difficile, hein. C'est pas quelque chose où tu mets un billard à droite à gauche et puis le truc il tourne tout seul. C'est loin, la plupart des boîtes ne sont pas Google et puis même Google à 30 ans ou je sais plus combien d'années. Mais nous, ça fait 4 ans. Donc on leur dit, là tu vas t'embarquer dans un projet difficile, on a des valeurs qui sont claires, qui ont été définies, qui sont l'excellence, l'audace et la confiance. Le projet mondial, donc on va te recruter, on va te faire confiance parce qu'on n'a pas le choix. En fait, c'est un projet mondial, donc on ne va pas pouvoir contrôler 3000 personnes. Donc de base, on recrute des gens meilleurs que nous parce que, vu les ambitions, en tant que petit humain, moi, je ne suis pas un génie sur tous les axes. Donc on va recruter que des gens meilleurs que nous, donc on va te faire confiance. Mais tu as intérêt à être audacieux parce que, en fait, ça va être dur. Mais en fait, ça va être dur, donc hyper enrichissant. Et si on partage un intérêt pour le projet, en fait, ça va être dur au quotidien. Mais en fait, tu vas aimer ce que tu fais comme moi et tu vas le prendre dans le bon sens parce que tu vas te réveiller le matin, tu vas dire il y a des nouvelles difficultés parce qu'en fait, on est en hyper-croissance et que l'hyper-croissance, ça te permet. En fait, tu challenges ton organisation en continu. Tu dois t'adapter en fait. Et puis, il y a même les humains. Parce que quand tu as 100%, 200% de croissance par an, en fait, les humains doivent évoluer avec le profil de la boîte. Donc, tu as les process, l'état d'esprit, la réalité aussi du projet que tu es en train de mener qui commence à être concret. Quand tu vois un projet international qui ne l'est pas et qui le devient, les profils, il y en a qui se posent des questions. En fait, est-ce que je veux vraiment faire ça, etc. Donc, je pense que dans les phases de recrutement, c'est de l'authenticité et de leur expliquer qu'en fait, ce qu'on voit à la télé ou dans les médias, c'est un peu bullshit. Ça va être difficile, mais si tu crois au projet, en fait, on va tous s'accrocher, tous ensemble. On va y aller de façon bienveillante et on va se donner les moyens. Et on va te faire confiance, tu vas arriver chez nous, on va te donner les moyens et on ne va pas te dire ce que tu dois faire forcément. On va te donner la ligne directive, enfin là où on veut aller. Et ensuite, c'est à nous de créer un collectif qui nous permet d'atteindre ça, quoi. Et en fait, on essaie vraiment de les responsabiliser et de développer leur capacité à entreprendre et à faire des erreurs aussi. Parce que moi, des premières choses que je fais dans les phases de recrutement, c'est que je leur dis qu'ils vont devoir être audacieux. Non. Et audacieux, c'est faire des conneries et apprendre aussi de ses erreurs. Et la vraie erreur, c'est quand tu la répliques continuellement et que tu n'apprends pas. Donc c'est là où ça pose un problème. Ouais, mais nous, on passe notre temps à être hyper opérationnel, on fait des erreurs tous les jours. Et tout l'intérêt des erreurs, c'est que ça tire tout le monde vers le haut s'il y a une leçon qui est tirée. Et au-delà des aspects matériels qu'on peut imaginer, tout le monde va devenir milliardaire, etc. En fait, le driver pour nous, c'est on va aller très vite à l'international, donc on va apprendre beaucoup de choses. Et même toi ou X en tant qu'humain, tu vas apprendre tellement de choses que en fait, tu devrais nous rejoindre. Parce que en fait, ça va tellement vite que tu vas progresser très vite. Et c'est dans ton intérêt que si tu vas dans une boîte X ou Y, finalement, la croissance sera peut-être moins forte, les difficultés seront moins lourdes, mais tu progresseras beaucoup moins, quoi.
Merci beaucoup. Donc ce progrès surtout, hein, c'est ça qu'on Comment voit. Ce progrès. Ce progrès, Qui, ce progrès. qui, je pense, fait le... Non, mais D'accord. moi, je trouve que ce qui est... D'abord, donc merci beaucoup pour vos contributions très intéressantes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on n'a pas parlé salaire, on n'a pas parlé rémunération bonus, avec des prix aujourd'hui qui deviennent... on en reparlera peut-être dans d'autres tables rondes, selon moi très importantes, mais les nuages s'amoncellent notamment sur le marché tech aux US avec des valorisations qui sont en chute libre, et on aura probablement un rééquilibrage entre l'offre talent employeur et avec peut-être une difficulté qui sera un peu moindre à la rentrée. Je vous remercie beaucoup de votre contribution. C'était Tim Guillois pour Mindhunters avec Guillaume Tassetto, Christophe Duprat et Marc Desordo. Merci à tous et à très bientôt pour vos contributions sur les réseaux sociaux.